ce paragraphe est réservé à l'étude des chaînes fermées complexes. Je considère ici le robot manipulateur. Donc il est composé d'une chaîne complexe qui contient deux boucles ici. Ici deux liaisons en parallèle et puis il y a un bouclage, et là c'est une liaison en série, il n'est pas bouclé, donc là on a plus de première boucle, deuxième boucle. Donc là on vérifie toujours que le nombre cyclomatique qui correspond au nombre de boucles élémentaires, il est égal au nombre de liaisons moins le nombre de pièces plus 1. Pour les systèmes bouclés bien sûr. Donc là, on s'intéresse à l'approche cinématique, comme j'ai dit tout au début du chapitre. Donc l'approche statique, on va traiter quand on abordera le principe fondamental de la statique. Donc c'est quoi le but ici? Le but c'est de dégager le nombre de paramètres cinématiques à imposer afin de déterminer toute la cinématique et déduire les lois entrées-sorties. Donc là, le P c'est le nombre de solides, IC c'est le nombre d'inconnus cinématiques des liaisons, Nu c'est le nombre de boucles indépendantes ou bien le nombre cyclomatique, IC c'est le nombre d'inconnus de la liaison I. Donc la fermeture cinématique associée à chaque boucle, donc pour chaque boucle je vais écrire la composition des torseurs cinématiques. Donc là le torseur de 0, je commence par 0, sur la pièce P-1, etc., etc., et je reviens à 0, il est égal au torseur nul. Donc cette fermeture cinématique, donc pour chaque boucle, j'obtiens un nombre d'équations, donc le premier terme plus le premier terme plus le premier terme, etc., égale à 0, deuxième terme. Donc on a 6 composantes, donc on obtient 6 équations scalaires pour chaque boucle. Si on a un nombre de boucles est égal à n, donc on obtient 6 fois n nombre d'équations, ou bien 6 fois gamma. Le gamma, c'est le nombre de boucles normales. Donc là, regardez, donc le système d'équations qu'on va obtenir, je peux l'écrire sous forme matricielle. Là, j'ai une matrice coefficient. Là, j'ai un vecteur des inconnus. Donc le nombre ici d'inconnus, de la taille de ce vecteur, est égal à la taille de cette partie-là de la matrice. C'est le nombre de colonnes. Il est égal à 0. Donc là, pour cette matrice-là, cette matrice, normalement, il n'est pas toujours carré. Parfois, il y a le nombre d'inconnus qui est supérieur au nombre et qui est inférieur au nombre d'équations. Donc là, cette matrice, elle possède un rang. C'est quoi le rang d'une matrice? C'est la plus grande matrice carrée dont le déterminant est non nul que je peux extraire de cette matrice-là. Donc on va voir par la suite ça correspond à quoi, mais maintenant suivez uniquement le raisonnement. Donc là on obtient une matrice carrée qui a une taille RC, puisqu'elle est carrée, donc là c'est RC et là c'est RC, la même chose. Et la différence entre le nombre d'inconnus et le rang, ça définit ce qu'on appelle la mobilité cinématique. Donc ici je vais déterminer la mobilité cinématique, elle est égale à le nombre ici d'inconnus cinématiques moins le rang de la matrice. Et ça veut dire quoi, la mobilité cinématique? La mobilité cinématique, ça correspond au nombre de paramètres que je dois imposer pour que le système ait une configuration univoque. Ça veut dire que, par exemple, si tu as un système qui fonctionne avec un seul moteur, donc la mobilité, donc c'est lorsque j'impose une vitesse, par exemple, je connais les vitesses de tout, ou bien un paramètre de position quelconque. Si j'impose θ par exemple, je connais les positions de toutes les autres pièces. C'est ça la signification de ce MC. Donc si le MC égale à 0, donc le système, la chaîne est immobile. Et si normalement le cas des mécanismes, donc il y a mouvement, ça veut dire que la mobilité elle est toujours supérieure à 0. Donc il est mobile, et de degré de mobilité, ou bien sa mobilité cinématique, elle est égale à la valeur qu'on a trouvée de MC, qui est égale à IC moins RC. Donc le rang, je reviens pour le rang d'un système d'équations correspond au nombre d'équations indépendantes permettant de déterminer les inconnus cinématiques de liaison. Normalement, mathématiquement parlant, la définition c'est le nombre
c'est la plus grande matrice carrée dans le déterminant non nul que je peux extraire de la matrice initiale. Ça s'appelle le rang du système d'équations. Et sa signification, c'est le nombre d'équations indépendantes qui va permettre de... Donc si par exemple tu trouves qu'une équation qui est répétée, donc le rang sera diminué, par exemple le déterminant principal, la matrice principale sera diminuée de 1. Donc si par exemple tu trouves 0 plus 0 plus 0 plus 0 égale à 0, ça veut dire que la matrice il possède des zéros en ligne, donc il faut enlever ces zéros là et déterminer le RC. Donc on va illustrer ça sur l'exemple suivant. Donc là c'est un mécanisme de réglage. Donc là on a ici, lorsque je tourne la manivelle, là j'ai un guidage par pivot, et là j'ai le système hélicoïdal, système vis-écrou. Donc lorsque je fais tourner la vis, l'écrou translate ici dans le bâti. Donc là c'est le graphe de liaison qui lui correspond. Donc là c'est le solide 2, le corps c'est 1 et le pointeau c'est 3. Donc 1 avec 3 c'est liaison glissière, là c'est hélicoïdal, donc à ce niveau-là. Et là c'est la liaison pivot entre 1 et 2. Donc là la fermeture cinématique s'écrit en haut. Donc là, il se trouve que l'axe ici, tout point de l'axe, il convient pour toutes les liaisons. Donc on n'a pas de calcul ou bien de transport de torseurs. Donc tous les torseurs sont déjà écrits dans le même point haut. Donc le 3 sur 2 plus 2 sur 1 plus 1 sur 3. Donc 3 sur 2, 2 sur 1, 1 sur 3. Je commence par 3, je reviens à 3, donc est égal au torseur nul. Et ça permet d'écrire ça. Donc là c'est le torseur de la liaison hélicoïdale. Là c'est le torseur de 2 sur 1. 2 sur 1 c'est le torseur de la liaison pivot. 3 sur 1 c'est le torseur de la liaison glissière. Donc là oméga c'est pivot, V c'est... Donc là on obtient 6 équations scalaires qu'on peut écrire comme ça. 0 plus 0 plus 0 plus 0, il y a 4 zéros normalement. Et voilà. Et ces équations-là, je peux les réarranger. Donc je peux l'écrire matriciellement. Pardon. Je peux matriciellement écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une matrice 6 fois 4 qui multiplie un vecteur de 4 composantes est égal à un vecteur composé par 6 zéros. Donc là, j'obtiens la première ligne en multipliant 1 fois oméga. 1 fois. Donc normalement j'obtiens la troisième ligne, mais je peux réarranger les équations comme j'ai dit. Donc de la même manière, donc là j'ai pris cette équation là et cette équation là, j'ai mis dans les deux premières lignes pour vous montrer que là le rond, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça, j'enlève ça. Donc le rond il est égal à 2. Donc le rang de cette matrice est égal à 2. Le nombre d'inconnus IC est égal à 3. Pourquoi IC égale à 3? Normalement, on a 1, 2, 3, 4. On a 4 inconnus, mais on a V32, il est en relation avec oméga 32 dans le cas de la liaison hélicoïdale. Donc le IC est égal à 3 normalement. Donc 3 moins 2 égale à 1. Et la mobilité cinématique est égale à 1. Elle correspond à la mobilité utile. Ici, donc pour faire travailler le mécanisme, on a besoin de faire tourner ici le manivelle, tourner la manivelle pour avoir une position du pointeau. Donc et là, ça explique c'est quoi la mobilité cinématique. Et merci pour votre attention.